princesse. Et j'aime bien les couleurs que vous portez. C'est quoi votre... Tu portes quelle couleur? C'est quoi? C'est du mauve ou du rose? Dis-moi. Ah, c'est du mauve. Voilà, c'est du mauve. Chers amis, marhaba bikoum, bonjour à vous tous, vous qui regardez l'émission Le Conte est bon. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure, pour un nouveau conte, pour une nouvelle histoire? Vous savez, aujourd'hui non plus, je ne suis pas seule. Je suis aussi accompagnée par des amis super sympas. Vous allez voir, ils vont se présenter par eux-mêmes. Alors, une jeune fille avec une chevelure magnifique. Bonjour. Tu me dis bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles, Osmek? Anya. Et tu as quel âge, Anya? Juste comme ça? Pas comme ça? Non, juste comme ça. Voilà, elle s'appelle Anya et elle a 4 ans et elle est magnifique. Et puis à côté d'Anya, il est tout pressé. Hein. Bonjour, bonjour. Tu me regardes s'il te plaît? Bonjour. Bonjour. Tu me dis ton prénom? Moi, c'est Nibras. Ah, Nibras. C'est joli ça, Nibras. Ça veut dire quoi, Nibras? Nibras, c'est mon nom. Ah, c'est ton nom? Bah oui, Nibras, c'est son prénom. Voyons si, franchement, Nibras, c'est son prénom. Et il a quel âge, Nibras? 5 ans. Il a 5 ans. Et tu lis des histoires? Ou c'est papa qui te raconte des histoires? Ma maman, elle me fait des histoires tout le temps de son téléphone. D'accord. Et c'est quoi ton histoire préférée? C'est de les rois. Ah, d'accord, ok. Après, tu veux me la raconter, d'accord? T'es d'accord? Oui, d'accord. Ok, super, ça marche. Et puis, à ma gauche, une autre princesse. Bonjour. J'ai fait un bloc. 6 ans. Ok, c'est quoi ton prénom? Quoi ce mec? 3, 4, Shahrazad. Shahrazad. Voilà, rien que ça. Une Shahrazad. Il n'y a pas mieux qu'une Shahrazad pour une émission de conte, n'est-ce pas? Et puis à côté d'elle, une véritable princesse, tout en mauve. Bonjour. Bonjour. Et c'est quoi ton prénom? Hélène. Éline. C'est joli ça, Éline. Et t'as quel âge, Éline? 8 ans. Elle a 8 ans. Et je sais qu'elle aime les mathématiques, n'est-ce pas? Oui. Ouais, voilà. Ouais, bingo. Mathématiques, c'est les chiffres. Ah oui, c'est les chiffres. Mathématiques, c'est les chiffres. Mathématiques, comme les brasques, ce sont les chiffres. Donc retenez ça très bien dans votre tête. Mathématiques veut dire les chiffres. Et puis à côté de Éline, une jeune fille avec des lunettes qui ressemblent aux miens. Chauffez, les lunettes qui t'arrêtent kiff kiff, n'est-ce pas? C'est quoi ton prénom? Maria. Maria. Et elle a quel âge, Maria? 7 ans. À 7 ans. Ah, c'est quand même une jeune fille. Eh bien, pour vous tous, je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cordonnier? Qu'est-ce qu'un cordonnier? Anya, un cordonnier. Où c'est dire le cordonnier? Qu'est-ce qu'il fait, Nebras? Tu as déjà entendu ce mot? Un cordonnier. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais c'est quoi. Ah, c'est quoi, Maria? Dis-moi ce que c'est qu'un cordonnier. Par exemple, nos vêtements sont déchirés, lui, il répare. Il répare les vêtements ou autre chose? Non, que les vêtements. D'accord. C'est un couturier. C'est comme un couturier, mais c'est un couturier spécialiste dans les chaussures. Donc un cordonnier, il répare en fait les chaussures, Et aussi les vêtements en cuir. D'accord? les chemises et les pantalons. Mais à condition qu'ils soient en cuir. Ça, c'est un cordonnier. Alors, généralement, le cordonnier, il s'occupe des chaussures. شتو الأحذية تاعنا الصباط تاعنا كي يتقطع نديوه عند الطبيب تاعو. الطبيب نتاعو سي Comme كي؟ moi j'avais un godaf qui était déchiré, donc on le prend chez le il cordonnier. était cassé, je l'ai emmené chez le cordonnier. Très bien. Le cordonnier habitait une petite maison qui était toute belle et toute mignonne. Une petite maison toute belle et il avait une épouse. Et il était d'un certain âge. Kbir, il n'était pas jeune. Il avait les cheveux blancs, il était tout ridé, portait des lunettes. Puis il continuait à travailler. Il n'avait pas d'enfant, mais il travaillait tout seul dans son atelier. D'accord? Il travaille trop toute la journée, toute la nuit. Exactement, mais il n'arrivait pas à arriver à bout parce qu'il était pauvre. Et il était pauvre, et même s'il travaillait beaucoup et énormément, il était toujours pauvre et il n'avait pas beaucoup de clients parce qu'il ne voyait pas bien. Il ne voyait pas très bien. Alors, il commençait à ne pas beaucoup faire d'efforts et il ne travaillait pas assez.
Un jour, il était fatigué. Il a dit à sa femme, tu sais quoi, aujourd'hui je suis fatigué, je vais aller me coucher. Et je ne vais pas dîner. ما طيبي لي لا عشاء لا والو نروح نرقد parce que راني نعسان, je suis très fatiguée. Comment on fait quand on dort? Comment on ronfle? Bah voilà. Ah, comme quoi tout le monde ronfle. Alors, comment on ronfle? Ah bah carrément. Donc lui il était tellement fatigué qu'il est parti se coucher. راح يرقد. واش بدا يدير? Il a commencé à ronfler. Voilà. Et puis le lendemain quand il s'est réveillé, ben, son atelier était vide et il n'avait pas de sous. ما كانش عنده دراهم باش يبيع les chaussures وباش il les prépare. Donc قعد جيعان. Parce que ما فطرش. رقد بلا ما يتعشى. Il était fatigué. قعد جيعان. Il avait très très faim. Alors il a dit à sa femme, aujourd'hui je vais quand même travailler, hein, parce qu'on a besoin d'argent. Et du moment que nous avons besoin d'argent, donc les... Il a faim, après il a mangé. Et il n'avait pas beaucoup de choses à manger, le pauvre. Hein. Mais il a essayé de travailler comme ça, mais il n'a pas fini. Il a laissé, il a travaillé, il a fabriqué une petite paire de chaussures rouges. Il l'a laissé. Elle redoit. Je vais la terminer. Oui. Il a dit demain je vais la terminer. Il a dit demain je vais la terminer. Après il va la vendre et chez une dame ou chez un monsieur. Voilà, il va la vendre et il va avoir des sous. Il est intelligent. Hein. En tout cas, le lendemain, quand il s'est réveillé, il découvre quelque chose d'extraordinaire. Ah ben comment ça? Il a trouvé que avec la paire de chaussures qu'il a laissée, elle a été finie. Ouais, il l'a pas fini. Il est parti s'endormir. Eh bien, le lendemain, il a trouvé que la chaussure était finie et terminée. Parce qu'elle était magique. En fait, il n'a rien compris. Est-ce que c'était magique? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui se cachait quelque part? En tout cas, il n'a absolument rien compris. Et en tout cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la chaussure et il est parti au marché et il l'a vendue. Et elle était tellement bien faite et tellement lisse et tellement jolie qu'il l'a vendue très cher. Combien il l'a vendue à votre avis? Maria, tu veux me dire? 100 euros. Oh. Peut-être, je sais pas. Ah bon, on y va. Ah bon, 100 euros, peut-être. Je sais pas combien il a vendu. Moi, je sais raconter des histoires. Toi aussi, tu sais, 90, ouais, pourquoi pas. Allez, on y va, aux enchères. Hein. Mais en tout cas, il l'a vendu très très cher. Et puis ça a plu à tout le monde. Et il est rentré chez lui, il était heureux. Alors le soir, il a préparé le cuir, il l'a mis sur la table. Il s'est dit, demain matin, qu'il note, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore fabriquer la même chaussure parce que celle-là était belle. Il va se coucher et le lendemain, au réveil, qu'est-ce qu'il découvre encore une fois? Vous êtes ça? Charazette, vous êtes ça? Il est encore terminé. Que la chaussure était encore finie. Elle a été fabriquée. Mais par qui? Par qui? Lui, il ne fait rien. Un autre couturier. Je sais. Sa femme, elle voulait lui faire plaisir. Ah, tu crois que c'est sa femme qui se réveillait la nuit, qui allait fabriquer les chaussures comme ça? Oui. Ouais, il a de la chance, hein, si sa femme veut lui faire plaisir. Oui, mais elle n'était pas cordonnier, sa femme. Sa femme, elle ne sait pas faire. Mais il s'est toujours posé la question. Ils sont étonnés, lui et sa femme. Ils sont toujours étonnés. Ils se disent, comment cela se fait-il? Ania, à ton avis, je crois qu'il les chaussures هادو كيفاش تخدموا وحدهم؟ لا لا. وكيفاش كانوا يخدموا؟ شكون اللي كان يخدمهم زعما؟ زعما à ton avis, شكون اللي كان يخدمهم؟ ما بالكش؟ Tu sais pas. Mais là, avec le jour, المرتو قال لها شوفي, on va encore essayer. Il a préparé du cuir, ils ont mangé, ils sont partis se coucher. Et après, il est parti, il a commencé à voir, il a commencé à regarder, il a commencé à se dire, oh, je vais essayer, Nas, je ne vais pas dormir, Nrouh, et je vais essayer de voir qui c'est qui vient fabriquer mes chaussures.
Et il a essayé. Il trebaffe la cuisine, il s'est caché. Il regardait son atelier. Oui, mais vous savez quoi? Il avait tellement sommeil, il était tellement fatigué. Il était endormi. Bah oui, Arqad. Il s'est endormi. Et il n'a pas vu. Et le lendemain, les chaussures étaient prêtes. Les chaussures étaient même bien cirées et prêtes pour aller au marché et être vendues. Oui, mais qui fabriquait ces chaussures? Alors, le soir, il a pris sa femme, il lui a dit, écoute, aujourd'hui, tu vas me préparer un bon café. Et je vais prendre un bon café. Il a bu le café Nebras, il a bu un bon café. Et après, est-ce qu'il a pu dormir après le café, à votre avis? Non. Non. Il a veillé, il a éteint la lumière. Et il a vu. Et il a compris. Oui, chef Zama. Qu'est-ce qu'il a vu? C'était sa femme elle était en train de la fabriquer. Non, c'était pas sa femme. Sa femme était à côté de lui. Elle regardait, elle aussi. Elle observait ce qui se passait. À votre avis, c'était qui? C'était quoi? Eh bien, moi, je vais vous dire. T'as envie de me dire, Maria? Dis-moi. C'était un autre cordonnier. C'était un autre cordonnier. Eline, à ton avis? Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Essaye d'imaginer quelque chose comme ça. Toi, tu essayes de fabriquer quelque chose et le lendemain, elle est prête. C'est quoi, à ton avis? C'est de la magie? Je sais. Non, Eline? Je sais. Zama qui fâche. Dis-moi. Je sais. C'est quoi? Ah, Maria, C'est dis-moi. une fée. Ça aurait pu être une fée, mais en fait, c'est pas une fée. C'est des lutins. C'est des petits lutins. C'est des petits bonhommes comme ça, tout petits, avec des... C'est pas comme ça, des petits, tout petits comme ça. Haka, ça, et c'est vrai, oui. Quand des lutins, haka, comme ça sera, ou عندهم هذوك طالعين comme ça, et on peut pas les voir et on peut pas les entendre. Mais ils viennent comme ça, la nuit. Alors dans mon conte, ils étaient un petit peu plus grands comme ça, avec des oreilles pointues et des antennes. Et ils venaient et ils fabriquaient la chaussure. Non, les petits lutins, ils sont pas comme ça et comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est, Irène? Ils ont des chapeaux pointus et ils ont des chapeaux ronds. C'est pour ça qu'ils sont pas pointus. D'accord, mais en fait, ils avaient enlevé ces chapeaux de Haouroum. Ils ont enlevé les chapeaux avant de rentrer dans la cuisine parce qu'il faisait chaud. Et c'est pour ça qu'ils ont ôté leur chapeau. Et une fois qu'ils ont ôté leur chapeau, on voyait leur antenne. Et c'est pour ça que je te dis qu'ils n'avaient pas de chapeau. Mais c'est vrai, normalement, ils ont des chapeaux, d'accord? Alors, ils sont partis vers Hadek le Kouf. Ils ont fabriqué 2 paires de chaussures, une noire et une bleue. Elles étaient tellement belles, Hadek, les chaussures. Et le petit cordonnier, le vieux cordonnier, plutôt que dis-je, le vieux cordonnier regardait encore Hadek les lutins en train de fabriquer. Il se disait, oh, après, il se posait la question. نخرج ما نخرج نروح نشوفهم ما نروحش نشوفهم كيفاش ندير ما راحش هما كملوا خدمتهم. Ils ont laissé la paire de chaussures, les 2 paires de chaussures sur la table et ils ont disparu. Le lendemain, le cordonnier prend les 2 paires de chaussures وداهم au marché. Il a aussi gagné beaucoup d'argent. Et puis le soir, il a réfléchi avec sa femme. Comment on fait? Elle lui a dit, tu sais quoi? Je vais préparer des gâteaux pour les lutins. Je vais leur préparer des gâteaux. Quel genre de gâteau? Ouch تحبوا تطيبوا gâteau نتوما زعما انيا واش ديري gâteau? Moi j'aime les cookies. Ah, les cookies. Ouais, pourquoi pas. وانت يا شهرزاد واش تحبي كم gâteau؟ لو كان لي لوتان هذوك يجيوك في الدار واش طيبي لهم باغ اكزومبل؟ واش ديري لهم؟ Eline, tu me donnes une idée? Ah bah des tartes au citron, ouais. Alors il y avait des cookies, il y avait des tartes au citron, il y avait quoi aussi? Hein, Chara? Il y avait aussi des gâteaux au citron. De la fraise aussi. Il y avait des gâteaux au citron. Il y avait des gâteaux au citron, des cookies, des tartes aux fraises, il y avait quoi? Et il y avait aussi des gâteaux aux fraises. Aux fraises aussi, c'est vrai. Et? Il y avait aussi
Des gâteaux au chocolat. Alors, il y avait toutes sortes de gâteaux. حطوهم sur la table. Il y avait des table. gâteaux secs aussi. Aussi. Alors, qui جاو هذوك les lutins, ils ont trouvé les gâteaux, ils ont commencé à manger. Ils ont mangé, après ils ont essuyé l'assiette, ils ont essuyé la table et ils ont commencé à travailler. Et le cordonnier n'a pas dormi, il les regardait. Et puis... Par la fenêtre de la cuisine. Oui, par la fenêtre de la cuisine, justement, c'est un détail très important, vous savez. Il les regardait par la fenêtre de la cuisine et eux, ils continuaient à travailler jusqu'au matin. Et le matin, il prend les chaussures et il va les vendre. Après, sa femme, elle lui a dit, tu sais, écoute, ils sont gentils, les lutins. Ils sont très gentils. Donc cette fois-ci, on va leur parler. Oh, tu crois, elle lui a dit. On va leur parler et si on et s'ils avaient peur non, je pense pas qu'ils vont avoir peur. On est gentil avec eux, on leur a offert des gâteaux. Donc ils sont intelligents quand même, ils vont pas s'enfuir. Alors la nuit, qui les lutins, ils ont commencé à travailler. Où est le cordonnier? Il est parti avec sa femme pour donner les gâteaux. Il a pris l'assiette des gâteaux. Il y avait quoi dans l'assiette des gâteaux déjà? Eline, tu m'avais dit, il y avait Des tartes au citron. aussi. Des gâteaux au chocolat. Et aussi, hein, oui. Et aussi des fraises. Et des fraises. Ouch kain Ania tani comme gâteau? Des biscuits, des madeleines, tous les gâteaux. Yak Sharazeb. Des cookies. Des cookies, des chocolats. Il y avait toutes sortes de gâteaux à l'intérieur de l'assiette. Et tu oublies pas la vanille. Ah oui, il ne faut pas oublier la pure. J'ai oublié la vanille. Pourquoi tu crois que j'ai oublié la vanille? Parce que ma maman, elle fait toujours les gâteaux à la vanille. Ils doivent être bons. Oui, moi je mange toujours les gâteaux à la vanille. Ma maman m'achetait toujours, et toujours au citron et à la fraise et au chocolat. Tout. Et elle lui prépare tout, sa maman. Donc tu dis bonjour. Tu regardes la caméra, tu lui dis je t'aime, maman. Oui. Tu peux lui dire. Dis-lui je t'aime, maman. En face, regarde en face. Voilà, tu dis je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Voilà, il l'a regardé, il a dit je t'aime, maman. Très bien. En tout cas, le cordonnier est sorti, il a vu les lutins, il leur a offert des gâteaux. Vous savez quoi, les lutins ne sont pas partis. Marahouch, marahouch. Ils ont fait un beau sourire au cordonnier et ils sont devenus amis. Ils sont devenus amis parce que le cordonnier, il a donné des cadeaux aux lutins. Et il a partagé et les lutins ont aidé le cordonnier parce que lui, il ne pouvait pas beaucoup travailler, il était vieux et fatigué. Donc, c'était des amis. Ils se sont entraidés et c'était des amis. Alors, chaque soir, le cordonnier attendait toujours les lutins. Les lutins venaient et tout le monde se partageait les gâteaux et tout le monde fabriquait des chaussures. Elles étaient de quelle couleur, les chaussures? Rouge. Rouge et aussi Bleu. bleu et aussi Noir. noir. وشو اللون تاعك تحبيه؟ Et aussi marron. N'oublie pas marron. Rose. Ben, elles étaient roses aussi. Et marron. Alors, il y avait une paire de Il y bottes. avait aussi violet. Aussi, il y avait une paire de bottes qui était rose et marron en même temps. Beige. D'accord, Et très bleu. bien. Ok, aussi, vert. donc ils sont devenus amis, hein, les lutins et le bleu. cordonnier. Et bleu aussi. Ils sont Allez, tout le monde qui se donne à cœur, je crois. En tout cas, le cordonnier et les lutins sont devenus très amis. Et les lutins n'ont jamais quitté le cordonnier. Ils ont toujours fabriqué des chaussures pour lui. Et lui, il allait les vendre où? Au marché. Au marché. Il gagnait beaucoup d'argent. Et tout le monde était heureux. Vous savez, dans chaque conte, il y a des mots qui reviennent et il y a des mots qu'on entend et qu'on va apprendre aussi dans les deux langues, en arabe et en français. Regardez. حذاء, chaussure. حذاء, chaussure. Cordonnier, اسكافي. Cordonnier, اسكافي. Cuir, جلد. Cuir, جلد. Alors, comment on dit cuir en arabe? Jeld. Très bien. Tu me le dis, Anya? Jeld. Très bien. Jeld. Jeld, c'est cuir. Jeld. Et jeld, on fabrique quoi avec du jeld, avec du cuir? Des habits. Des habits, mais surtout dans le conte.
Des chaussures. Des chaussures, bien sûr, des chaussures. Est-ce que cette histoire vous a plu? Oui. Et qui c'est qui va la raconter à sa maman? Moi. C'est vrai? Vous allez tous la raconter à votre maman. Yeah. Et toi aussi. Et toi aussi? Ben oui, Anya. Regardez, il est gentil. Il lui lève le doigt. Voilà, il y a les bras qui aident Anya à lever son doigt pour dire qu'elle va raconter l'histoire à sa maman aussi. Très bien. Alors, Éline, tu peux me résumer un petit peu l'histoire? C'était un cordonnier Oui. qui était un peu pauvre Ouais. et il fabriquait des chaussures. Et alors? Une fois, il a fabriqué une chaussure. Oui. Il n'avait pas terminé, il est allé se coucher. Très bien. Et les lutins sont venus, et il est venu là-bas, et avec sa femme, ils ont donné des gâteaux aux lutins. Ils ont donné des gâteaux aux lutins. Et alors, tu continues? Et ensuite, ils ont vendu les chaussures. Très bien. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Et ils sont devenus amis avec des lutins? Oui. D'accord. Et si cette histoire t'arrivait à toi? Et Ça si peut pas tu préfères être le cordonnier ou les lutins dans l'histoire? Les lutins. Ah, tu préfères être les lutins carrément. Tu aimes aider, toi. Hein? Tu aides beaucoup l'autre, n'est-ce pas, Éline? Moi T'es aussi, gentil, toi. j'aime être un cordonnier. Toi, c'est le cordonnier, et pas les lutins. Moi, j'aime Éline, c'est une lutin, et moi, c'est le cordonnier. Voilà. Alors, sur le plateau, nous avons les lutins et les cordonniers. Faites comme chez vous, messieurs, dames. Voilà. Ah, tu vas te faire caille, Anya. C'est vrai? Ah, tu vas te faire caille, Anya. C'est vrai? Alors, ils vont sûrement Elle revenir. m'a beaucoup plu. C'est vrai? Ça? Oui, Ah, elle m'a beaucoup super. plu aussi. Ah, bah, moi aussi. Elle m'a beaucoup plu et franchement, je suis heureuse de vous avoir reçus, les enfants. Vous allez revenir dans le Conte est bon Oui. une autre fois? C'est vrai? Je vais dire à mon papa, il va me ramener. Ah, il va vous Moi, je vais dire à ramener ma ici. maman de me ramener avec elle. Super. Eh bien, je suis contente. Je suis très heureuse. Merci de nous avoir suivis dans cette histoire du cordonnier et des lutins des Contes est bon. Au revoir. On regarde la lumière rouge et on dit au revoir, les enfants. Au revoir. Au revoir.